Amis téléspectateurs, on se retrouve à présent dans la rubrique L'invité du soir. On est vendredi et chaque vendredi, nous recevons un acteur politique, Irénée Agossa, qui est déjà installé sur ce plateau avec nous. Et avec lui, justement, on parlera aujourd'hui de la gouvernance étatique. Qu'est-ce que la gouvernance étatique? La gouvernance étatique, dans sa définition, c'est l'ensemble des processus, des institutions et des pratiques permettant à un État d'exercer son autorité légitimement et efficacement, tout en établissant des lois et des politiques pour gérer les affaires publiques et les ressources. Notre invité de ce soir, madame, monsieur, il a sa religion sur la gouvernance pratiquée au Bénin depuis 2016 sous le magistère de Patrice Talon, le président Patrice Talon. Il appelle la fierté retrouvée. C'est comme cela qu'il appelle. Comment sont reparties les places et comment se fait le choix de ceux-là même qui nous gouvernent sous le régime du président Patrice Talon. Et on sait que la majorité qui soutient ce régime a déjà désigné son candidat pour la présidentielle de 2026. Madame, monsieur, vous le savez, c'est la problématique que nous traitons ce soir à travers le thème qui va être affiché au bas de votre écran. Ce thème, le Bénin de la fierté, mérite comme socle de la gouvernance actuelle et future. C'est une interrogation et notre invité, comme tous les vendredis soirs, je vous le disais à l'instant, c'est Irénée Agossa. Bonsoir Irénée Agossa, bienvenue. Bonsoir, Madame Avalier. Et vous êtes manager qualiticien, on aura de cesse de le rappeler. Vous êtes également ancien conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, ancien directeur général de l'ES Sonacop et membre également du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Je le disais, on parlera évidemment de la gouvernance étatique au Bénin. Irénée Agossa, vous n'avez de cesse de dire que le Bénin, il est un pays où la fierté est retrouvée. Mais concrètement, quand vous dites que c'est un Bénin de la fierté, qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Merci. Le Bénin est depuis un temps un pays des hommes fiers, j'allais dire. Et le Bénin de la fierté désigne naturellement l'ensemble des ressources de fierté nationale, à savoir la forte identité culturelle. Et je vais parler, par exemple, du festival Vodou Days. Et ensuite, la réhabilitation des palais royaux, le palais de Niki. Et aujourd'hui, le retour des objets d'art que nous avons ramenés dans notre pays, donc, renforce l'identité culturelle. Et ensuite, il y a le progrès dans le pays, c'est-à-dire la modernisation et la transformation du pays. Je donne seulement pour exemple l'aéroport international Bernardin Ganti. Quand vous descendez au Bénin aujourd'hui, la première porte qui vous permet d'entrer dans le pays, c'est l'aéroport. Et c'est un élément de fierté pour tout le monde aujourd'hui. Nous avons un aéroport qui a une dimension international réel. On parlait d'aéroport international, mais cela n'avait pas en fait les caractéristiques réelles d'un aéroport international. Mais aujourd'hui, avec fierté, on descend chez nous. Nous avons les services publics qui sont numérisés. Autre chose, il y a la stabilité politique, qui n'est que la conséquence de la gestion et de la gouvernance du président Talon. En somme, la fierté retrouvée avec la gouvernance Talon inspire le respect et a pour principe directeur le mérite. Talon a pris tous les risques pour que cela soit une réalité. C'est son mérite d'ailleurs. Il a pris le risque d'être impopulaire à des moments donnés. Il a pris le risque de sa vie face à certaines situations dans ce pays. Il faut le reconnaître, il faut lui reconnaître ce mérite. Et c'est sa gouvernance qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons tous ce mérite et nous sommes en train d'en jouir. Notre fierté aujourd'hui, c'est d'avoir transformé le Bénin en un pays où le mérite n'est plus un slogan, mais une réalité. Et là, encore,
c'est le mérite du président Talon. On ne cessera pas de le répéter. Parce que nous sommes dans un pays où, entre-temps, c'était l'inversion des normes de valeur. Et quand vous êtes dans un concept où l'inversion des normes de valeur a brillé tout le temps, il ne faut jamais cesser de reconnaître le mérite de ceux qui, en fait, se sont donnés pour que nous soyons aujourd'hui dans un pays de mérite. Vous n'êtes pas le seul à le penser. Beaucoup de personnes pensent également qu'ils sont fiers, et ils le disent également, hein, qu'ils soient à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, qu'ils sont fiers d'appartenir à ce pays, le Bénin. Mais comment en est-on arrivé là? Vous parliez tout à l'heure de la gouvernance du mode de fonctionnement, je vais dire, du président Patrice Talon. On a envie de comprendre davantage comment le gouvernement du président Patrice Talon a réussi à intégrer justement le mérite comme principe de base dans les prises de décision, les nominations également. Le mérite ici met en avant la compétence, la professionnalisation et le respect des normes républicaines. Si le passé a souvent privilégié dans ce pays, tout le monde le sait, le copinage et le clientélisme, le présent et le futur reposent sur le mérite. Et voilà la vraie rupture. La vraie rupture, c'est là. C'est rompre avec ce passé du clientélisme et du copinage. Nous sommes embarqués aujourd'hui dans le train du mérite. Donc, et c'est cela qui caractérise, bien sûr, la rupture. Alors, plusieurs réformes ont été engagées pour concrétiser ce principe. Sur le plan, je veux dire, des concours et de recrutement, et aussi de la promotion des cadres au niveau de l'administration, les mesures ont été claires. C'est la mesure de la transparence et le fait de mettre fin au favoritisme et au clientélisme. Nous avons les concours qui se passent aujourd'hui sans problème. Et ceux qui sont admis au niveau des concours sont des méritants. Et personne ne remet en cause aujourd'hui la capacité de ceux-là à pouvoir travailler convenablement compte tenu du mérite qu'ils ont eu en réussissant à ce concours. Et ça, c'est dans le principe même du recrutement et de la promotion des gens. La promotion au niveau, bien sûr, de l'administration, c'est sur la base aussi du mérite. Les nominations au poste de responsabilité se font désormais sur la base de la compétence et de la performance. Et, du coup, nous avons une commission nationale d'avancement de grade, désormais. Pour que quelqu'un qui évolue en grade ne soit pas quelqu'un qui est un oncle ou un partisan quelque part. C'est une commission nationale qui s'en occupe. Nous avons le code d'éthique et de valeurs qui a été rédigé et adopté, validé et promulgué dans le pays. C'est ça ce qui est important. Sur le plan de la modernisation de l'administration, nous avons la dématérialisation et la digitalisation de l'administration. Ça, c'est des mesures qui ont été prises. Et vous pouvez créer désormais votre entreprise en ligne. Vous pouvez obtenir un casier judiciaire ou bien pièce civile, d'état civil que vous voulez en ligne. Et vous pouvez faire votre déclaration d'impôt en ligne. Et ça, c'est important. Sur le plan des nominations politiques désormais, de plus en plus, nous allons vers les compétences pour pouvoir être nommés. Parce que l'exemple, c'est au niveau des ministres conseillers. Le chef de l'État a dit clairement les critères. Et il était de devoir des partis politiques d'aller voir au sein des compétences du parti et proposer maintenant au chef de l'État. Ça ne se faisait pas. Et on a vu les profils de ministres conseillers choisis. Ça ne se faisait pas. Ouais. Donc, de plus en plus, nous allons vers les compétences. Donc, et il y a l'encouragement des jeunes à l'entrepreneuriat et à la création. Donc, les jeunes n'ont qu'à aussi acquérir des compétences pour qu'ils puissent, bien sûr, être plus créatifs. Il y a l'appui aux femmes pour que les femmes soient plus renforcées en ce qui concerne la formation et leur financement. Aujourd'hui, grâce à la vision taloniste,
grâce à cette vision. Il ne faut jamais cesser de le répéter pour que la culture du mérite soit ancrée chez nous. On peut réussir au Bénin uniquement par la compétence et le travail, et non par le favoritisme. Si vous savez travailler, si vous êtes compétent, désormais, vous pouvez réussir au Bénin. Et voilà ce qui a été fait pour que nous intégrons le mérite et aboutir à cette conclusion. Plus personne n'a peur d'aller passer les concours. Plus personne n'a peur d'aller dire « je veux me battre pour créer une entreprise » parce qu'il sait que dès qu'il est compétent et dès qu'il est prêt à travailler, alors les conditions sont créées pour qu'il le fasse dans de bonnes conditions. Irénée Agossa, vous nous direz également que l'application de ce principe de mérite connaît des obstacles. On a envie de connaître les principaux obstacles liés à l'application de ce principe de mérite dans la gouvernance du président Talon. Évidemment, nous sommes dans un pays où je vous ai dit que le train du mérite vient de démarrer. Et vous savez que avant ça, nous avons dit qu'il y avait le clientélisme. Le clientélisme était là. Donc, aujourd'hui, ce qui empêche, bien sûr, ce train d'aller à grande vitesse, c'est la persistance du clientélisme et les logiques politiques. C'est-à-dire qu'il y a encore des groupuscules politiques qui s'organisent pour pouvoir influencer l'attribution des marchés et la nomination à des postes. Cela persiste puisque, en fait, en réalité, c'était des gens qui vivaient de ça. Il est normal qu'ils continuent de croire que ça va revenir. Donc, cela constitue un obstacle. Il y a la capacité administrative et les inégalités d'accès à la formation, au numérique et à l'information qui peuvent exclure des talents. Parce que dès que vous n'avez pas l'égalité de formation, la chance à tout le monde, et que nous avons encore des déserts numériques, ça peut exclure des talents. Les efforts sont en train d'être faits pour que nous soyons en phase avec le besoin des populations en ce qui concerne la formation et la numérisation partout. Nous avons la résistance culturelle et les habitudes de gestion. Oui, la résistance culturelle est là. Nous sommes habitués à dire qu'il faut d'ailleurs que... Madame Grace, est-ce que vous avez un oncle ici qui pourra prendre mes enfants, etc. Il y a cette résistance culturelle qui existait. Et les habitudes de gestion qui continuent toujours de créer une résistance à la méritocratie. Ça, c'est normal. Mais ils savent désormais que ce n'est qu'une question de temps, que ça va finir. Il y a aussi la perception politique et les tensions démocratiques qui mettent en doute la pureté des choix par le mérite et créent maintenant la défiance. Parce que les tensions politiques sont là. On prend une loi, on dit que ce n'est pas vrai, etc. On doute, comme le font les amis de l'opposition. Donc, c'est clair, et on crée la défiance. Il y a le dénigrement des institutions qui limite l'efficacité du mérite. Et je l'ai dit tantôt, ça, c'est un cheval de bataille. Et que nous menons ce combat contre les opposants qui ne passent que leur temps à dénigrer les institutions, qui ne passent que leur temps à disqualifier les institutions et les affaiblir. Parce qu'ils font des choix qu'ils ne veulent pas assumer. Et dès que ces choix les conduisent à l'échec, ils l'attribuent maintenant au fonctionnement des institutions. Non. Quand vous le faites de cette manière et vous continuez à le faire de cette manière, vous affaiblissez l'institution. Et quand vous affaiblissez l'institution, alors vous remettez en cause le principe du mérite. Donc, tout ce que je viens de citer sont des obstacles. Et nous en sommes conscients. Les forces actuelles sont conscientes, c'est-à-dire les forces qui soutiennent, bien sûr, l'action du gouvernement, dans le cadre, bien sûr, du mérite qui doit s'imposer à tous. Nous en sommes conscients et nous nous battons pour que ces obstacles soient levés partout.
Bien sûr, il y a des obstacles qui sont liés à l'implémentation de ce principe de mérite, mais quand même, on a amorcé le principe de mérite, Irénée Agossa, et vous nous diriez que ce principe-là arrive quand même à influencer positivement des secteurs au Bénin. On va parler peut-être de l'influence de ce principe de mérite sur l'économie. On va également parler du fait que ce principe de mérite attire des investisseurs. Vous le pensez quand même? Oui, oui, évidemment. Sur le plan social, par exemple, le mérite réduit les barrières arbitraires. Les barrières arbitraires d'accès aux postes de nomination et aux ressources disponibles du pays. Donc, ce qui fait que la distribution du profit de la production qui est mise en place par un mécanisme de distribution tient compte désormais des mérites. Donc, vous avez là, clairement, l'exemple des microcrédits. Dès qu'on distribue aujourd'hui, dans le sens des crédits qu'on accorde aux femmes, plus personne ne doute de la qualité de ceux qui viennent bénéficier de ces produits, de ces crédits. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans le passé, tout le monde savait que pour obtenir ces crédits, il fallait être membre d'un parti politique. Et c'est les membres de ces partis qui passaient de maison en maison pour demander des noms des personnes. Et vous devez avoir la carte de membre pour bénéficier de ces crédits. Aujourd'hui, c'est plus ça. Le système de redistribution du profit à travers le crédit qu'on fait aux femmes aujourd'hui est crédible. C'est un processus crédible et qui respecte l'équité et qui fait en sorte que nous sommes dans une phase d'amélioration de la cohésion sociale et de la confiance dans l'État. Puisque dès que cela se fait de ce sens et que tout le monde constate que c'est par un mérite qu'on obtient ces crédits, la confiance s'installe et on a confiance désormais à l'État. Sur le plan économique, il y a l'efficacité et la qualité des services des administrations et des entreprises publiques qui, en fait, gérées par des personnes compétentes, optimisent les dépenses publiques, livrent des services meilleurs et stimulent la productivité. C'est ça ce qui se passe au niveau économique. Sur le plan des investissements, les investisseurs étrangers comme les investisseurs nationaux privilégient la transparence et le respect des normes et des règlements techniques. Un système méritocratique, c'est-à-dire fondé sur le mérite crédible, réduit les coûts cachés. Qu'est-ce que j'appelle les coûts cachés? La corruption, l'inefficacité, qui gangrène le système, qui gangrénait le système. Ça réduit ce coût et augmente la prévisibilité. Et ces deux qualités sont toujours recherchées par les investisseurs. Donc, dans ce secteur, une fois que nous avons un système de méritocratie crédible, nous avons les investisseurs qui sont encouragés et qui sont attirés et qui viennent investir dans notre pays. Irénée Agossa, on parle justement de la place du principe de mérite dans la gouvernance du président Patrice Talon. Et comment voyez-vous justement l'évolution, on va dire, de la gouvernance béninoise si le principe du mérite est maintenu et renforcé? Le principe du mérite sera renforcé. Ce n'est plus un doute maintenant. Le train que nous avons pris ne peut pas s'arrêter. Et ça a pris le chemin inverse de ce qui se passait dans le pays. Donc, les valeurs aujourd'hui sont respectées. Le gouvernement du président Talon, aujourd'hui, qui a fait ce travail, a mis en place une gouvernance de futur sur la base du mérite et va se caractériser par le renforcement des institutions publiques pour plus d'efficacité et de crédibilité. Donc, renforcer les institutions. Et nous aurons plus d'efficacité et de crédibilité. Une administration publique plus modernisée et attractive. Ce n'est pas une administration qui va s'attaquer désormais aux usagers,
c'est une administration qui serait plus attractive, qui attire tout le monde et attire les investisseurs et se met au service des entreprises. Une augmentation de l'investissement privé et un sentiment de fierté nationale renforcé. Et c'est ça que nous voyons au moment des fêtes nationales. Tout le monde sent le renforcement de la fierté nationale. Ainsi, notre pays, à partir de ce moment, pourra améliorer ses indicateurs de gouvernance et son attractivité régionale. Et vous voyez déjà la valeur de notre ceinture souveraine en ce qui concerne les places boursières dans la sous-région. Donc, c'est clair que aujourd'hui, nous sommes déjà sur cette voie pour le futur. Et pour y parvenir, l'ensemble des partis de la majorité présidentielle ont choisi le candidat Wadayi, qui est le candidat de la fierté retrouvée, et l'espoir que la fierté retrouvée va continuer. Et pour que cette fierté retrouvée puisse continuer, alors il faut quelqu'un qui soit en action. Le candidat Wadayi était en action dans ce train-là du mérite depuis près de 10 ans. Et face à l'urgence de la satisfaction des besoins des populations aujourd'hui, nous ne pouvons plus arrêter ce train. Il n'y a plus de temps d'observation. Exemple, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, les zones dans lesquelles nous devons avoir encore de l'eau et de l'électricité, il faut attendre pour comprendre ces dossiers. La création des centrales pour pouvoir avoir l'énergie, on ne peut plus attendre. Du coup, je peux vous dire que le seul qui est capable au niveau des partis pour pouvoir jouer ce rôle et qui pourra conduire à une bonne vitesse ce train, c'est le ministre Wadayi. Et c'est ainsi qu'il a été désigné. Donc la désignation du ministre Wadayi n'a créé aucune victime. C'est plutôt un consensus qu'il a amené et qui va le conduire vers une gouvernance claire. Du coup, le candidat Wadayi, et qui, pour nous, serait élu, fera en fait la gouvernance future par le mérite. Donc, l'espoir de la fierté retrouvée qui va continuer, va faire quoi? Va donner à ce pays la fierté de ses talents. Irénée Agossa, nous sommes déjà au terme de cette interview. Merci de nous avoir gratifié de votre présence. Peut-être une petite parenthèse. Vous avez vu circuler sur Internet le communiqué de maître Adrien Roumbédi qui dit n'avoir pas encore choisi son candidat pour la présidentielle de 2026. On vous voit sourire. Vous avez peut-être un mot à placer sur ce sujet qui est également brûlant dans l'actualité. Maître Adrien Roumbédi, bon, vous savez, les hommes politiques aiment se faire remarquer à un moment donné. Mais ce qui m'a intéressé dans son communiqué, c'est qu'il dit désormais qu'il est un courant politique. Et ce courant politique doit être certainement dans un grand ensemble. Et si nous voyons ce qui se passe maintenant, UP le renouveau c'est du PRD, l'ancien PRD. Donc, s'il y a un ensemble dans lequel il est, c'est UP le renouveau. Nous avons, nous, déjà choisi, c'est-à-dire au niveau de UP le renouveau, notre candidat. Donc, si, en fait, lui, il est à la recherche d'un candidat, nous lui disons que nous avons déjà choisi notre candidat, qui est le candidat de la fierté retrouvée, et qui est le candidat de l'espoir de la continuité de cette fierté. Donc, qu'il aille chercher un autre candidat, nous ne savons pas ce qu'il dit. Puisqu'il n'est pas là, maintenant, du rassemblement, autre qu'un autre rassemblement que notre rassemblement. Donc, on ne le comprend pas. Mais le train qui a démarré, c'est vrai, le train n'attend pas le voyageur, on dit. C'est le voyageur qui attend le train. Il suffit juste qu'il se porte à la gare suivante et il va rattraper le train. Donc, il n'y a aucun problème. Nous, le train a démarré. Nous allons faire l'investiture le 4. Donc, nous sommes déjà lancés. Mais il n'y a aucun problème pour les retardataires. Ils connaissent la programmation du train. Il y a l'investiture, dépôt de candidature, pré-campagne, campagne, résultat. Il va rejoindre le train quand il va le désirer. Puisque nous sommes toujours là, les bras ouverts à l'accueil. Il est membre, bien sûr, de UP, le renouveau. Et son courant n'est pas rejeté en enceinte, puisqu'il a ses députés, il a tout le monde. Donc, notre choix
est son choix. Et il doit être son choix si il continue toujours d'être membre de notre rassemblement. Puisqu'il n'a pas dit qu'il n'est pas membre, ces députés sont parmi nous. Le porte-parole du parti est de son parti. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est tellement que, bon, il est un peu nostalgique de l'ancien temps. Oui, bon, il faut toujours reconnaître à ses doyens leur place, etc. C'est pas grave, nous avons prévu une gare pour ça. Irénée Agossa, ce sera également votre mot de la fin. Et nous, notre train pour le compte de cette rubrique, l'invité du soir, il a atterri ici. Madame, monsieur, je vous remercie de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement.